20 ans et toi? On fait Oui. connaissance, ma chérie? Désolée, je suis timide. Non, y a pas de souci. Comment ça, désolé, je suis timide. On fait pas connaissance, mon petit cœur. T'es timide et alors, ça m'a... Parce que c'est en live. Ah, d'accord, ok, ouais, mais y a personne qui te connaît, mon petit cœur. Donc, t'as 20 ans, c'est ça? Oui. Quel est ton problème? Je cherche un mari. Pardon? Je cherche un mari. Mais ma chérie, si toi, à 20 ans, tu cherches un mari, celles qui ont 40 ans ici, qui sont pas mariées, qu'est-ce qu'elles cherchent? Un papy? Je sais pas. Mais pourquoi tu veux te marier aussi jeune que ça? Je sais pas. J'ai une envie. Mais pour quelle envie, ma chérie? C'est une envie de Instagram ou une envie de TikTok? Non. Bah, t'as Je veux 20 ans. profiter de ma jeunesse avec mon mari. Bah, profite de ta jeunesse déjà toute seule, ma chérie. C'est quoi profiter de ta jeunesse avec ton mari? Quel type de profitage, mon petit cœur? Voyager. Voyager, tu peux le faire seul, non? Je sais pas. Bah, si, tu peux le faire seul. Coucou, mon petit cœur. Non, mais ma chérie, t'as 20 ans. Oui. Bah, ma chérie. Et quels seraient tes critères? Bah, qu'il soit fidèle, c'est tout. Qu'il soit fidèle, c'est tout. Oui. Juste ça comme critère. Oui. Donc, même s'il travaille pas, c'est pas grave. Ah, si, ce qui travaille. Ah, d'accord, ok. Donc, voilà. Donc, il travaille. Oui. Ouais. C'est un peu dur, la vie, non? Non. D'accord, ok. Ma chérie, t'as 20 ans, tu sais que tu peux te mettre dans une merde noire? Oui, je sais. 20 ans, t'es jeune, mon petit cœur, qu'est-ce que tu vas profiter avec un mec ou... Titise! Tu vois, qu'est-ce que tu vas profiter avec un mec? Qu'est-ce que tu vas te faire un mal de crâne, en fait? J'ai pas compris. 20 ans. 20 ans, la habiba diali, 20 ans, là, t'es encore... baqa khfif darif. Je sais pas. C'est pas une envie TikTok, ça. Non. D'accord. Donc, ça t'est venu comme ça, l'envie. Depuis petite, en fait. Je me marie jeune. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu trouves pas un mari, du coup? Ben, à chaque fois, je tombe sur des michtos. Tu travailles? Oui. D'accord. Et Michto, ils t'ont déjà plumé? Non, ils me profitaient de mes sous. D'accord, eh ben raison de plus, ma chérie, t'es pas prête à te marier, toi. Toi, tu vas te retrouver comme la nana, tu vois, qui m'appelle, marié à un darblé, tu vois, il a profité de ses sous, de son corps, de tout, il lui laisse 2 souvenirs en, tu vois, voilà, il lui laisse 2 bagages en soute, et puis voilà, quoi. Pourquoi faire, ma chérie? Et après, tu vois, à 24 ans, tu vas m'appeler, tu vas te mettre à chouiner parce qu'il t'a niqué ta vie. Pourquoi tu veux te marier à cet âge-là? Je sais pas. Ah ben, je peux pas savoir non plus, Habiba, à ta place. Mais moi, je te dis la vérité, ma chérie, à cet âge-là, c'est pas... Non. J'ai compris. Bah, j'espère que t'as compris. Bon, je sais que t'as pas compris, toi. Je sais que tu vas tomber encore sur un mec, tu vas te marier avec le premier venu. Tu t'en fiches, toi. La preuve, regarde comment tu parles. T'as dit, ouais, je t'ai demandé c'est quoi tes critères. Tu m'as dit, oui, juste un mec fidèle. Ça, c'est pas un critère, ma chérie. Un mec fidèle, c'est la base. Normalement, ça doit pas être un critère. Ça fait partie du mariage. Tu vois, la fidélité. Tu vois, c'est pas un critère, quoi. C'est pas, oui, s'il te plaît, sois un peu fidèle avec moi. C'est pas ça, mon petit cœur. Oui. Ah bah ouais, mais est-ce que t'as compris le truc ou pas? Oui, j'ai compris. T'es sûr? Oui, j'ai compris. Ouais, parce que si on te pume à chaque fois ton fric et tout, t'imagines, ma chérie, on te pume ton fric, ton rideau de viande, on te laisse avec des marmots, c'est chaud, hein? 20 ans, c'est pas facile, hein? Voilà. Merci. De rien. Bisous. Bisous. 20 ans, wesh, 20 ans, qu'est-ce qu'elle a 20 ans? 20 ans, elle vient le Melk. Oui, oui. Voilà, oui. Voilà. 20 ans. Ah oui, lui. Celui-là ne me dérange pas, la Habiba Diali. Tu peux faire autant que tu veux, il n'y a pas de souci. 20 ans. On épingle le numéro ou on enfile des perles?
t'appelle depuis mon téléphone. Ok. En fait, je t'explique, je suis mariée, là, ça va faire 1 an et demi. Mhm. Et en fait, j'ai déménagé. Au début, on vivait avec mes parents le temps que on trouve un bon appartement, etc. Mhm. Et en fait, j'ai déménagé récemment et j'ai vu que mon mari, il avait des comportements un petit peu bizarres, tu vois. Ouais. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai vérifié des cartons, j'ai vu qu'il y avait des documents médicaux de psychiatres, en fait, des comptes rendus psychiatriques, et que en fait, il y avait écrit que il avait un syndrome de bipolarité. D'accord. Et en fait, moi, pendant les 1 an, j'étais plus chez mes parents. On vivait pas totalement ensemble. Et il y a 2 jours, en fait, j'ai essayé de lui en parler un petit peu. Désolée, je suis un peu stressée, mais bon, voilà. Donc alors, excuse-moi, donc toi, ça fait 1 an et demi que t'es mariée, t'as découvert des examens de ton mari, comme quoi qui était bipolaire. Voilà. D'accord. En fait, j'ai découvert des comptes rendus, si tu veux. Ouais. Et en fait, quand j'en ai parlé, j'ai essayé d'en parler à sa sœur dans un premier temps. Ouais. Elle m'a dit qu'en fait, il était marié pendant 6 ans avec une dame, avec une fille, ça s'était très mal terminé, et qui avait eu qu'il avait un peu dépassé les limites, mais elle m'a pas dit comment. Donc moi, en fait, là, ça fait quelques semaines que vraiment on est ensemble, voilà, complètement. Si tu veux, que je fais pas le switch entre chez mes parents et chez lui. Et j'ai essayé de lui en parler, et en fait, il m'a cassé une assiette sur moi, sur mon bras, en gros. Mais pourquoi tu restes encore avec lui? J'ai pas compris. Justement, en fait, j'ai fait toute une démarche. Je suis allée porter plainte. On m'a dit comme quoi, il fallait juste que je fasse, qu'en gros j'aille chez mes parents, que je fasse une procédure d'éloignement. Sauf que ils me laissent pas du tout. Je suis tout le temps en stress. Malgré la procédure d'éloignement? Malgré la procédure. Je suis allée 2 fois, je suis sur Strasbourg, je suis allée 2 fois, je suis retournée au commissariat. Et 2 fois on m'a renvoyée chez moi, en fait, et je sais plus quoi faire parce qu'il vient à mon travail, il vient chez mes parents, il vient, en sachant que mes parents sont très très âgés, Et pourquoi tu n'appelles pas la police? Je l'ai déjà fait. Ouais, et donc? Ils sont venus, ils l'ont, en gros, lui il était en bas du bâtiment. Ils lui ont parlé, je sais pas trop ce qu'ils ont dit. Même pas 2 heures après, il était de nouveau là. Donc je sais plus quoi faire, en fait. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent ce qu'on peut faire de plus. En fait, ils me disent que tant que, en fait, j'ai l'impression que c'est pas assez grave pour eux, tu vois. Mais ma chérie, pourquoi t'es pas partie voir un autre commissariat? Je sais pas, franchement, je suis allée, en fait, dans 2 villes différentes. Je suis allée à Strasbourg et sur Mulhouse aussi. Ouais. Mais à chaque fois, c'est la même chose. En fait, j'ai beau montrer, parce que quand on a des coups, etc., on va chez un médecin légiste. En fait, il prend en photo, vous savez. Oui. J'ai tout, hein. J'ai les papiers, j'ai tout, mais j'ai l'impression que c'est jamais assez grave, en fait. Je sais pas quoi faire, en fait. Parce que le pire, c'est que moi, j'ai pas vu de médicaments qu'ils prenaient. Je sais que pour la bipolarité, normalement, on prend des médicaments. J'ai l'impression que le fait que j'ai découvert ça, c'est comme si ça a tout enclenché. Des fois, je le voyais un peu par les seuls, mais je me suis pas dit, tu vois, que c'était un truc trop grave. Allô? Oui, je t'écoute, ma chérie. Tu vois? Moi, je demanderais le divorce. Oui. Voilà, clairement. Et en plus, ce qui est en train de un peu le pompon au-dessus du gâteau, c'est que j'ai un retard de règles. Seigneur Dieu du ciel, ma chérie, demande au médecin si c'est pas héréditaire, s'il te plaît, mon petit cœur. Ça peut être héréditaire. Merci, docteur. Ça peut être héréditaire. Il faut aller demander à un médecin. Oui, demande si la bipolarité, c'est pas héréditaire. Pour que ça peut se transmettre. Oui, ma chérie, enfin bon. Franchement, je suis terrorisée, je te mens pas,
Bah non, mais parce qu'il y en a, quand ils sont schizophrènes, et ben en fait, ça peut être héréditaire. D'accord, bah ça je savais pas, tu vois. Non, non, parce que docteur Rim, là, elle veut quoi, celle-là? La bipolarité, c'est un trouble mental. Imagine t'es mental. Imagine t'es dépressif, ton enfant il va pas être dépressif. Hein. Alors que si c'est physique, bah si t'es grosse, et bah ton enfant il va être grosse. C'est héréditaire, on t'a dit. Non, c'est pas héréditaire. Si. Non. Si. Impossible. Si. Non, Si. non, Si. non, Si. non, non, non. Alors, il y en a une, elle a dit, je suis psychiatre. T'es psychiatre, t'as jamais payé comment on appelle, c'est un mec, je suis psychiatre. Bah ouais, bah vas-y, dis-nous, toi, si c'est héréditaire ou pas. Impossible. Tu payes pas d'abonnement, toi, le psychiatre. T'es là, tu regardes, et puis merci, au revoir. Rien que t'aides personne. On a besoin de psychiatres. Enfin voilà, je voulais pas trop déranger, mais enfin c'est un peu compliqué. En fait, je vis en mode caché limite parce que bah du coup j'ai l'impression qu'il est tout le temps partout là, alors que moi c'était, tu vois, comme j'avais pas eu de signes de violence, etc. Du fait qu'on vivait pas totalement ensemble. Et en fait, c'est vrai que ce qu'on dit quand la porte est fermée, c'est là où je vois vraiment. Ouais, bah ouais, mais là, il y a là, c'est comme là, c'est il y a tromperie sur la. Comment on appelle ça? C'est pas tromperie, c'est j'ai le mot au bout de la langue. Tu peux annuler ton mariage carrément là, je pense. Hein. Bah ouais, et bah moi je suis française, tu vois, et lui il est marocain. Il a ses papiers. En fait, oui, il a ses papiers et ça, du coup, moi, j'ai essayé quand même de parler à sa sœur, à sa maman. Sa maman ne m'adresse plus du tout. Ah, vice caché, merci. Vice caché, ouais, t'annules. Ouais. Tu vois. Oui, bon, c'est héréditaire. Ça peut être héréditaire. Ça peut être, mais c'est pas héréditaire. Voilà, j'avais raison. Merci. De toute façon, j'ai toujours raison. Voilà. Et du coup, ben là, toute sa famille en tout cas, me tourne le dos en disant que c'est pas possible, que je suis complètement folle, à part sa sœur, mais le reste, voilà, sa mère, elle a dit que c'est moi qui réveille le diable en son fils, alors que, voilà, franchement, voilà. Bon, je voulais, ma chérie, je peux rien faire. Bah oui, ma chérie. Ouais, à moins que je sais pas comment tu peux faire, mais surtout si c'est que je suis enceinte, là, je suis morte, en fait. Oh, Seigneur, apaise mon cœur, Yalpi. Ma chérie, si t'es enceinte, tu le gardes. Puis voilà, c'est tout. Bah oui. Bah oui, mon petit cœur. Apaise. Bon, de toute façon, je pense que je vais continuer à aller dans des commissariats. Et puis, bah là, je suis chez une amie en attendant, un peu loin de la ville, mais voilà. Ouais. J'ai dû tout mettre en stand-by, mon travail et tout, parce que c'est dans quel hôpital je travaille. Enfin, voilà, c'est compliqué, quoi. Bah, j'espère pas pour toi que tu sois enceinte, ma chérie. Ouais. Et si t'es enceinte, ma belle, bah là, j'ai 2 semaines de retard, mais il faut que je fasse une prise de sang, je pense. Oui, ça serait bien, ma chérie. En plus, tu travailles à l'hôpital, donc bon. Ouais. Mais je suis tellement en fait choquée du revirement de la médaille qu'il y a eu que, en fait, je me suis ramassée vraiment une assiette là, c'est pas tout proche de l'oreille. De la médaille, là. Ouais, je sais même pas quoi dire, en fait. Ça, faut faire attention. Tout court, ma chérie, là, c'est ça faire pas, là. Voilà, c'est le revers de la casserole. Voilà, c'est ça. En fait, les filles, je dis ça pour toutes les filles, essayer de savoir le plus possible, même si on sait que les hommes, ils peuvent cacher très bien leur jeu, mais voilà. Si jamais, voilà. Bah écoute, ma chérie, force à toi, mon petit cœur. Merci beaucoup. En tout cas, merci Lumna d'avoir décroché. C'est vraiment gentil. Ma chérie, je t'en prie. Tout plaisir pour moi, ma chérie. Force à toi. Merci beaucoup. Et puis, salam à vous. Je sais pas comment dire. Bah, au revoir, c'est tout. Hein. Quand on est français, on dit au revoir. Voilà. Hein. D'accord. Hey, bisous. Bisous. Elle dit, je sais pas comment. Bah, t'as une voix quand même. Voilà. Je dis, voilà. Mais en fait, je t'appelle pour un souci, mais c'est pas non plus un très grand problème. Bah, comme toutes les meufs de 22 ans qui m'appellent, ma chérie. C'est jamais un très grand problème, mais c'est un problème. Voilà, j'aimerais avoir ton avis, s'il te plaît. Donc, en fait, ce qui se passe par rapport à ma famille, c'est que mon frère me bat. Je suis de nature très casanière, tu vois, pendant, je crois, 10 ans, je faisais plus de jeux vidéo, j'étais pas sortie avec des amis, je sortais pas, vraiment, j'étais très casanière. Tu joues aux jeux vidéo? Oui, pendant très longtemps, j'étais casanière. Ça peut être un hobby aussi, hein. Oui, voilà, c'était plus enfin bref. Et en gros, du coup, cette année, je voulais un petit peu sortir. Enfin, ces 2 dernières années, je sors, etc., avec des amis et tout.
Et ça fait, je pense, 4-5 ans que mon frère me bat. Et quand je te dis me bat, c'est vraiment me menace de me tuer, des lancements de couteau, me fait des bleus, etc. Il a quel Et âge? en fait, c'est un 03, il a 21 ans. Il est plus petit que toi. Oui, voilà. Je te l'aurais trash sa mère. Je te l'aurais corrigé. Il est vraiment, physiquement, il est très très fort. Il est plus grand que moi. Vraiment, il a Ah ouais? tout pour... Et tes parents, ils font quoi? Ils enfilent des perles? Bah, ils disent rien parce que, tu vois, la mentalité ancienne... Apaise ton cœur. Yarbi, attends 2 minutes. Attends. Merci. Ouais, tu sais. Apaise ton cœur, Lou. Ouais, le prochain qui m'envoie ce putain de choucha sur la tête, je lui insulte sa mère. Pardon. Non, t'inquiète. Oui, dis-moi, mon petit cœur. Du coup, ils disent rien parce qu'ils sont plus mentalité ancienne. L'homme a le droit de tout faire. Il a le droit de sortir, revenir à 7h du matin, d'aller en cave, faire tout ce qu'il veut parce que c'est l'homme. D'aller où? Et en fait, en cave, tu vois, il a des petits soucis à chaque fois. Il va en prison. Enfin, pas en prison, mais bref, les petits trucs où tu sors d'ici 24 heures, bref. Les il fait tout ce qu'il veut. Et voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui me dérange, c'est pas... Enfin, en fait, c'est le fait... tu vois, je rate peut-être mon adolescence. Le fait de sortir, je peux pas. D'aller en vacances, je peux pas. Et je sais pas si... et de subir aussi sa colère pour quelque chose qui... Alors que je fais rien, tu vois, de base. Et je sais pas si je devrais bouger, tu vois. Hein? T'as dit quoi, ma chérie? Excuse-moi, tu sais pas ce que... Non, t'inquiète pas. Je sais pas si je devrais bouger de chez moi. Bah... Moi, je pense que tu devrais surtout porter plainte contre ton raf, comme ça, tu vois, ça va vite le calmer. Ah, tu peux pas? T'as dit? Non, je peux pas, mais c'est, en fait, vraiment, donc, lui, en fait, il vient, il se défoule sur toi et toi, tu peux pas, c'est ça? Pourquoi tu peux pas? Parce que c'est mon frère, c'est la famille et je me vois très mal porter plainte. Et alors? Si c'est ton frère et c'est la famille, et donc vu que c'est ton frère, c'est la famille, il peut te tu vois, il fait ce qu'il veut. C'est Iba. Non, mais en fait, je me dis si tu pleures ou tu rigoles, mon petit cœur? Les deux. Vous avez vraiment un problème avec le rigo-pleur, mon petit cœur. Hein. Faites attention. Niki Monk. Pardon, ma chérie, c'est pas à toi que j'ai dit ça. Ma chérie, on m'envoie des perruques, bordel de merde. Mais non, j'aime pas les perruques. Mais en fait, je me dis, si je fais ça, j'ai peur de mettre en colère mes parents. Et je sais pas, peut-être, enfin, dans tous les cas, il sortira et tout, donc j'ai pas très envie de me mêler à ça ou de me remettre dans un bourbier, tu vois. Attends, j'ai pas à peine écouté, ma chérie, t'as dit quoi? Ah non, t'inquiète pas. Je disais juste qu'en fait, j'espère que mes parents, enfin, du coup, me mettent à la rue pour ça ou que j'ai des problèmes par rapport à ça. Bah, ou pour t'en est, franchement, tu devrais plutôt souhaiter la rue, hein. La vérité. Oh là là, Seigneur Dieu du ciel. Vas-y, je me casse. Je me casse. Je me casse. Du coup, t'aurais fait quoi à ma place, à part porter plainte dans l'idée? Je pense que je ferais ça si vraiment le truc est vraiment poussé hardcore ou si vraiment il me plante ou un truc comme ça. Moi, très sincèrement, c'est Allo Police. Hein. Moi, je cherche pas. Moi, j'attends pas qu'ils me plantent. Hein. Moi, c'est Allo Police. La dernière fois, j'ai appelé la police. Mais en fait, dès qu'ils m'ont demandé j'étais où, ben, j'ai directement raccroché parce que j'avais trop peur. Du coup, je sais pas. On est d'accord, ok. Ok, je prends compte. Wesh, ma chérie, tu t'imagines ce que tu dis? C'est hardcore ce que tu dis. Oui. Ouais. Et il vient, il te frappe comme ça, sans pression, blawell. Ben, non, il me frappe vraiment comme ça. Et vraiment, c'est pas des petits trucs. La dernière fois, c'est ce que j'ai porté un jean. Faut savoir que, enfin, j'ai pas de forme, je suis très très mince. Et que j'ai porté un jean. Et il y a son pote qui m'a vu. Il m'a frappé par rapport à ça. Bref. Je l'aurais enculé ça. Je l'aurais, tu sais, Hedel Barrouche. Mais ma chérie, casse-toi de chez toi, hein, je te dis la vérité. Je pense. À 10 000%. C'est pour ça que quand vous êtes trop dur comme ça avec vos sœurs, ça devient des vos sœurs. C'est normal. Parce que vous les faites fuir, en fait. Elle, Meskina, regarde comment elle est toute mimi, comment elle est toute khaifa et tout. C'est pour ça qu'à la fin, elle dit, ça fait. C'est pour ça que vos sœurs, ça devient des timpes. Parce que vous venez vous défouler sur elle sans rien, sans aucune raison. Ah! Voilà. Ma chérie, la vérité, mon petit cœur, t'as vu ta voix tremblotante là? Pourquoi faire, mon petit cœur? Va très loin. T'es étudiante, tu fais quoi? Ben là, je vais ouvrir mon petit commerce. Je me suis dit, en fait, là, je vais avoir le permis, je vais avoir mes petits sous de côté, faire tout ce qui est esthétique. Comme ça, dès que je ramasse, ben, je pars. On m'était dit ça de base.
Et t'as d'autres frères et sœurs? Non, c'est vraiment le seul. Vous êtes que deux? Oui. Bon, écoute-moi bien, Sun Energy. Je vais t'en donner de l'énergie, tu vas voir. Sun Energy del Kha, d'accord? Merde! Bon, en tout cas, ben, merci beaucoup. Ben, vas-y, je vais faire ça en tout cas. Merci. Je t'en prie, ma chérie, fais attention à toi, mon petit cœur. Non, t'inquiète pas, vas-y, bonne soirée. Bonne soirée, ma chérie. Bisous, bisous. Bisous. والله اللي كيفهموا العربية نخلص واحد يدقدق بمو bien comme il faut. والله ouais, moi je peux pas moi ça. Allô? Ouais, allô. Quoi? T'as quel âge? Ouais. T'as 46 ans. Reste avec moi 2 minutes, ma chérie. Je te mets ici. Aïe, bisous, bisous, bisous. Ah. Je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Allez, je vais y aller. Me passe. Allô? Oui. Va là-bas. Ouais, ma chérie. Oui, moi enfin, je m'appelle surtout pour réagir par rapport à celle qui est malheureusement mariée avec un bipolaire, on va dire, entre guillemets. Enfin, il a l'air, ou schizophrène. Ouais. Et juste pour dire, la schizophrénie ou la bipolarité, ça peut être héréditaire. Hein. Donc, c'est un terrain familial. Merci, on est d'accord. Oui. Et Baraka. De quoi je me mêle, ti Aslan? Dis-moi, ma chérie. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'étant donné qu'elle est mariée avec, malheureusement, la police, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est limite le sortir parler avec lui sans plus. C'est malheureux, mais c'est le cas. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'elle puisse partir de chez elle. Mais c'est ce qu'elle a fait, en fait. Mais pour l'instant, est-ce qu'elle se sent quand même pas trop en sécurité, apparemment? Bah oui. Donc, suite à ça, il faut qu'elle porte plainte. Et il faut qu'elle attende. Et malheureusement, des fois, ça peut attendre 2 ans avant que ça passe devant le tribunal. Bah, force à elle, ma chérie, moi, c'est ce que je lui ai dit de faire. Là, il s'est là. La pauvre, moi, ça me fait mal au cœur. Bah oui, ma chérie, je sais bien, hein, ça nous fait mal au cœur, tout le monde. Même celle qui vient de m'appeler, ça me fait mal au cœur. Mais oui, mais c'est ça qui me choque. Je veux dire, par rapport... moi, personnellement, je peux me permettre de le dire parce que j'ai vécu la même chose. Un frère qui la frappe, honnêtement, hein, il faut qu'elle porte plainte. Oui, je sais, ma chérie. Ma chérie, à part on fait pas de débrief. Merci pour ton appel. Pas de rien. Illa liqa fi Bosniq. Bonne soirée. Bonne soirée. Aïe, bisous. Allô? Oui, coucou. Coucou, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va bien.